Imagine si ta passion se transformait en sacrifice. Bienvenue dans le marathon du mois d'octobre et aujourd'hui on va parler de Suspiria de Luca Guadagnino. Effectivement, pour ce 15e jour, j'ai décidé de reparler de Suspiria, mais ici du remake de 2018 réalisé par Luca Guadagnino. Mettons déjà une base à cette critique, qui est que j'adore le travail de Luca Guadagnino. J'ai vu cette année Queer qui est dans mon top 5 des meilleurs films de l'année, j'ai vu l'année dernière Challengers qui était dans mon top 5 des meilleurs films de l'année. Je suis un peu moins fan de Call Me By Your Name, je le reconnais, j'aime vraiment pas ce film, mais généralement j'aime le cinéma de Guadagnino. Et ici, il propose une réinterprétation de Suspiria. Et je dis bien réinterprétation parce qu'on est loin d'un remake. J'ai vu les deux, j'ai vu le premier Suspiria, comme je vous avais dit, qui m'avait un peu déçu, que je trouvais pas être un film incroyable. Ici, Luca Guadagnino revient avec 1 heure de plus dans ce film et surtout une histoire beaucoup plus intéressante. C'est simple, ici on va reprendre les bases de Suspiria avec cette école de danse, mais on va essayer de donner du contexte à ce qu'on voit, on va essayer de réinterpréter les choses comme lui le veut, et je trouve ça tellement mieux. Parce que je vais pas garder le suspense, hein, mais j'ai largement préféré Suspiria. Je l'ai préféré au point que c'est le deuxième meilleur film pour l'instant de ce marathon. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai vu. Que ça soit en termes d'histoire, que ça soit en termes de visuel. Je me suis pas ennuyé une seconde pendant ces 2h30. J'ai été fasciné, que ce soit par le travail de Tilda Swinton, que ce soit par le travail de Mia Goth, que ce soit par le travail de Dakota Johnson qui est vraiment hyper intéressante dans le film. Et en fait, ce que j'aime dans ce film, c'est cette dualité qu'on va te raconter tout le long du film autour de cette Suzy qui est à la fois cette jeune femme pure qui vient des États-Unis face à cette Tilda Swinton qui est cette légende de la danse et qui se retrouve ici un peu comme une mentor de Suzy, et cette dualité surtout dans le personnage de Suzy où en fait on a cette personnalité de petite femme pure face à cette personnalité d'entité importante dans le monde des sorcières, cette grande mère. Et c'est ça que je trouve être vraiment hyper intéressant dans ce que ça raconte et dans ce que Luca Guadagnino essaye de faire comprendre avec ce film. On a vraiment ici un film qui a des choses à dire, qui a du contexte, qui utilise sa base pour nous raconter une histoire, parce que moi c'est ce que je reprochais à Suspiria de Dario Argento, c'est qu'en fait il utilise la base de la danse, mais en fait il l'utilise jamais. Ici on est dans une vraie école de danse, on voit de la danse a une signification pour plein de raisons, et ça c'est vraiment génial. C'est vraiment un excellent film, j'ai passé un excellent moment devant Suspiria de Luca Guadagnino.